Chers enfants du CM2, bonjour. Joie de vous retrouver derrière les écrans, même si ce serait une joie encore plus immense de vous retrouver ici en présentiel, ici même à Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Mais la situation fait que nous sommes obligés de passer par ce biais-là. Et la semaine dernière, on avait vu ensemble l'histoire de Ruth. Comment elle avait appris justement à être celle qui fait confiance au Seigneur, celle qui accueille aussi l'alliance avec Dieu. Et je vous avais parlé aussi de la Toussaint et je vous avais rappelé l'importance pour chacun d'entre nous d'avoir ce désir d'être un saint, c'est-à-dire d'être un disciple missionnaire du Christ. Et aujourd'hui, nous entrons dans une autre partie du programme et nous allons voir le début de la royauté en Israël, l'instauration de la royauté en Israël. Pour faire mémoire, toujours un peu de ta culture biblique, souviens-toi, le peuple s'est installé en terre promise, grâce à Moïse qui a libéré le peuple juif d'Égypte, ils ont fait la traversée du désert, ils ont traversé le Jourdain pour entrer en terre promise à la suite de Josué, et puis voilà qu'ils s'installent dans la terre promise. Et ils y font l'expérience de leur infidélité au contact des autres peuples. Parce qu'ils n'ont pas totalement confiance en Dieu, alors ils vont se tourner vers les idoles en se disant, on va croire en Dieu, mais en même temps on ne lui fait pas totalement confiance, donc on va peut-être s'adresser à d'autres dieux, quoi. Et cette infidélité les conduit justement par période dans une grande misère, dans une grande détresse spirituelle. Et Dieu, lui, suscite des hommes dans ce peuple, des saints, des juges, pour le sauver, pour le guider. Mais ça ne suffit pas au peuple juif. Ça ne suffit pas au peuple juif, parce que le peuple juif, alors que c'est un peuple unique, choisi et choyé par Dieu, alors que le roi d'Israël, c'est Dieu lui-même, ils se disent, en fait, les pays d'à côté, les peuples d'à côté, ils ont des rois. Nous, on en a marre des juges, on veut un roi. On veut un roi qui règne sur nous. Alors Dieu, va écouter cette demande, même s'il va dire, à un autre moment de la Bible, il va dire, c'est moi qu'ils rejettent en fait. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Mais il va susciter un roi qui deviendra le médiateur, c'est-à-dire le messager entre Dieu et les hommes. Ce roi d'Israël, nous allons voir un peu cette histoire à travers l'histoire de Saül, qui sera le premier roi d'Israël. Et je t'invite à prendre dans ta Bible, au premier livre de Samuel, au chapitre 9 et 10, tu trouveras le texte entier dans ton petit livret que tu as reçu soit par mail, soit que tu possèdes chez toi. Je t'invite à le lire en entier avant de poursuivre cette vidéo. Dans ce texte, Saül, fils de Kish, alors c'est un nom un peu bizarre, mais voilà, fils de Kish, se met à la recherche de 3 ânesses qui ont disparu. Un peu, si tu veux, comme la parabole de la brebis perdue, où le pasteur va chercher sa brebis perdue en laissant les 99 autres dans l'enclos. Et il va se mettre à la recherche, avec un serviteur, de la recherche de ces 3 ânesses, de ces trois ânes. Mais il ne les trouve pas. Alors il s'apprête à retourner chez lui, voir son père, en disant « j'ai pas trouvé les ânesses ». Et voilà que le serviteur lui dit « tu sais, à côté, il y a un homme de Dieu, il y a un prophète, il s'appelle Samuel. Allons le voir, allons lui demander conseil pour retrouver nos ânesses. » Ils vont voir Samuel, et il faut savoir que la veille, Samuel avait eu un songe, et Dieu lui avait dit « demain, à la même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, tu lui donneras l'onction comme chef de mon peuple d'Israël, c'est lui qui sauvera mon peuple de la main des Philistins. Oui, j'ai vu mon peuple. Oui, son cri est parvenu jusqu'à moi. » Autrement dit, il dit à Samuel, je vais t'envoyer quelqu'un et tu le choisiras comme roi. Tu lui diras, c'est toi le roi aujourd'hui. Lorsque Samuel rencontre Saül, Saül lui dit, écoute, t'es gentil, mais moi, je suis juste le fils, le fils de la tribu de Benjamin. Je ne suis pas quelqu'un d'important. Je suis juste un membre de la tribu d'Israël, de la dernière de toutes les tribus d'Israël. Benjamin, c'est le dernier. Autrement dit, lui, c'est le dernier des derniers. Et Saül lui dit, mais pourquoi tu me choisis comme roi? Et Samuel lui dit, fais-moi confiance. C'est le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur ton héritage. C'est Dieu qui t'a choisi. De la même façon,
Dieu t'a choisi toi. Et il t'a donné cette onction. Le jour de ton baptême, tu as été baptisé et tu as reçu une onction de Saint-Crème. À un moment donné, le prêtre a eu une fiole un peu comme celle-ci. Il l'a ouverte et à l'intérieur, il y avait de l'huile qu'on appelle l'huile du Saint-Crème. Une huile consacrée, une huile parfumée consacrée. Et lorsque on fait une onction d'huile sur le front de quelqu'un ou que l'on verse de l'huile sur la tête de quelqu'un, on appelle ça une onction, qui donnera plus tard Christ. Christ, le terme Christ veut dire celui qui a reçu l'onction. Jésus-Christ, Jésus, celui qui a reçu l'onction. Les chrétiens, ceux qui ont reçu l'onction. Eh bien, tout simplement, lorsque l'on reçoit une onction dans la Bible, et même dans ta vie de foi à travers les sacrements, quand on reçoit une onction, on reçoit une mission. Saül reçoit la mission d'être le roi d'Israël, de diriger le peuple. Et une fois qu'il accepte cette mission-là, il va essayer de la mettre en pratique. Il va essayer de la mettre en pratique, mais Saül ne va pas être fidèle à la grâce reçue. Il ne va pas être fidèle à la mission reçue. Il va désobéir à Dieu. Il va à un moment donné penser que c'est par lui-même qu'il est devenu roi. Alors que lui, il était le dernier de la tribu des Benjamins, eh bien, voilà qu'il se dit maintenant que je suis roi, c'est moi le meilleur. Il oublie d'où il vient. Il oublie que Dieu l'a choisi justement pour être au service du peuple d'Israël. Et plutôt que d'être au service du peuple d'Israël, il va se laisser servir. Et c'est alors qu'après Saül, nous aurons David. Mais ce qui est important dans Saül, qui deviendra un roi rejeté, eh bien, son attitude nous invite à 3 choses. Tout d'abord, de saisir que Dieu, dans le concret de notre vie, eh bien, nous choisit pour une mission particulière. Depuis ton baptême, tu as reçu la mission d'évangéliser, d'annoncer l'évangile dans ta famille, dans ton école, dans la société. Et pour l'annoncer, c'est la deuxième chose, il est important de saisir que nous devons vivre de l'évangile, vivre de la vie du Christ, mettre en pratique les paroles de Dieu. Ne pas être comme ce fou qui bâtit sa maison sur le sable et qui, à la moindre occasion, eh bien, s'écroule. Il est important d'écouter la parole de Dieu, mais aussi de la mettre en pratique. La troisième chose, eh bien, c'est de voir comment cette mission d'évangéliser doit se passer à travers notre vie, mais surtout et avant tout, comment Dieu est à nos côtés. Comment Dieu est à nos côtés pour nous guider. Que Dieu est le seul maître, Dieu est le seul roi, il n'y en a pas d'autre. Et que nous sommes juste des médiateurs, des messagers, des instruments de la grâce de Dieu, des instruments de la parole de Dieu. Voilà ce que je t'invite un peu à saisir à travers ce petit texte de l'instauration de la royauté à travers Saül. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine. À très bientôt.